Yesu endeti kamla la mulema eti kamna bosino. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre thème d'aujourd'hui porte sur la joie parfaite. Je vous ai dit ces choses, disait le Seigneur, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le Seigneur a tenu ses propos au cours de son long discours d'adieu à ses disciples. Et avant d'arriver à ce propos, il leur a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Il les a exhortés à demeurer en lui. Il parle donc ici d'une joie qui est parfaite. Une chose est dite parfaite si elle est achevée, accomplie, aboutie, impeccable. Il n'y a rien à y ajouter ni à retrancher. Ça ne veut pas dire que cela ne grandit pas. C'est comme le Saint-Esprit. Nous avons à grandir vers la plénitude. Cette joie, c'est la même chose. Donc la joie du Seigneur, il la qualifie de parfaite. Il la partage avec ses enfants. Le savons-nous seulement. Les chrétiens sont libérés de l'esclavage du péché et donc de l'amour du monde. Cependant, dans plusieurs de nos assemblées, au travers de prédications, des chants chrétiens et des prophéties diverses, on exalte tellement des choses concernant la vie terrestre. Des choses, pour la plupart, semblables aux poissons, aux concombres, aux melons ou aux poireaux d'Égypte, que les Israélites regrettaient pendant leur séjour dans le désert, alors même qu'ils avaient été délivrés de leur vie d'esclaves dans ce pays. Ces choses changeantes, volatiles, instables, pourrissables même, peuvent-elles vraiment procurer ou tout au moins entretenir cette joie parfaite dont parle le Seigneur? Est-il possible pour les enfants de Dieu de se réjouir toujours? Soyez toujours joyeux. Ce commandement du Seigneur est donné pour l'instant présent et non pour le futur. C'est un commandement donné pour maintenant et non pour l'instant d'après. Il se trouve dans une lettre de Paul à des chrétiens de son époque. Dans cette époque, comme toute époque, les péchés sous toutes ses formes faisaient autant de ravages qu'aujourd'hui. Ils étaient tout aussi confrontés à des tribulations que nous aujourd'hui, puisque le Seigneur Jésus-Christ nous l'avait dit que nous aurons des tribulations. Déjà, bien aimé, répondre par non à cette question que je viens de poser, c'est dire que Dieu peut nous demander l'impossible. Or, ce n'est pas vrai. Ce serait contredire la Bible qui dit que tout est possible à celui qui croit. Quelle est donc cette joie? Quelle est cette joie qui est décrite comme parfaite, c'est-à-dire donc achevée, accomplie, aboutie et impeccable? C'est une joie produite par le Saint-Esprit. Dans Luc 10, 21, il est dit de Jésus qu'il s'est réjoui par le Saint-Esprit. Donc notre Seigneur Jésus-Christ possédait cette joie. Tout est accompli. C'est la dernière phrase qu'il a prononcée avant de rendre l'âme. Et il a prononcé au milieu des sévices de la croix. C'était un cri de victoire. C'était une expression de cette joie en dépit de la situation qui prévalait. Dieu qui est le maître de l'univers s'est fait une de ses créatures. Il s'est fait homme. Oui, c'était pour le restaurer. C'était pour beaucoup de choses, mais c'était également pour lui faire découvrir ce sentiment qu'est la joie parfaite. Ce sentiment, il l'habitait avant le péché. Qui possède donc cette joie et comment l'entretenir et la faire croître? Tous les enfants de Dieu possèdent cette joie. C'est cette joie qui est mentionnée dans la liste du fruit de l'esprit que nous connaissons, que tout chrétien connaît. Elle est donnée à toute personne qui naît de nouveau, selon la parole du Seigneur Jésus-Christ,
en vérité, je te le dis, il parlait comme ça à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On ne l'a donc pas avant d'être né de nouveau. C'est l'une de nos confusions. La joie que le Saint-Esprit donne, nous ne l'avions pas avant, cette joie parfaite, mais nous l'avons dès que nous naissons de nouveau. C'est une joie qui ne peut pas être produite par des réjouissances terrestres, par l'argent. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas l'acquérir par héritage, on ne peut pas l'acquérir par une position sociale donnée. Pour les enfants de Dieu, il a disposé toutes choses pour que l'enfant de Dieu se réjouisse toujours. Parce que je l'ai dit, c'est une joie parfaite. Une joie parfaite, on doit pouvoir se réjouir toujours. Nous devons être parfaitement joyeux. Qu'est-ce que Dieu a disposé devant nous pour que cette joie soit toujours là, qu'elle soit nourrie et grandisse? Il y a premièrement la création. La création, c'est l'œuvre de Dieu et pour nous, ses enfants, c'est l'œuvre de notre Père. Avec les yeux, nous voyons, nous pouvons contempler. Avec le nez, nous pouvons sentir les bonnes odeurs. Avec la langue, nous pouvons goûter cette création. Avec les oreilles, nous pouvons l'entendre au travers des cris d'animaux ou des oiseaux. Avec les mains, nous pouvons aussi toucher en caressant la joue du bébé, en caressant les fourrures du chat, par exemple. Le chrétien en particulier peut se réjouir de manière continuelle, même s'il n'a qu'un seul sens. Il peut se réjouir toujours. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. La deuxième chose, c'est notre position. Nous sommes enfants de Dieu, co-héritiers avec Christ. À l'exemple d'Ésaü dans la Bible, beaucoup de personnes soit perdent l'envie de vivre, soit se donnent même la mort à cause des problèmes d'héritage. Mais nous, sortis de nulle part, et pour beaucoup d'entre nous, de la boue la plus abjecte, nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Et nous savons par la Bible que notre héritage est inaltérable. Rien ne peut le toucher. Il ne peut pas se dévaloir comme l'argent qu'on dépose souvent en banque en temps d'inflation. Rien ne peut le voler, ni le détourner. La teigne et la rouille ne peuvent l'atteindre. La troisième chose, nous sommes sous la protection de Dieu, une protection absolue. L'enfant de Dieu bénéficie d'une protection parfaite et absolue contre Satan, ses démons, ainsi que leurs agents humains dont les sorciers. C'est vrai qu'une partie de la chrétienté tend à faire croire le contraire, mais je vous dis non, si tu es un chrétien, tu bénéficies de la protection parfaite de ton Père. Quatrième chose, Dieu notre Père, il est tout puissant, miséricordieux, bon, fidèle et juste. Il est loyal. Et nous a donné toutes les ressources. Lorsque nous tombons, nous pouvons nous relever. Il l'a dit. Nous confessons et nous nous relevons. Il nous purifie de toute iniquité. Cinquième chose, nous sommes sauvés par grâce. Cela ne dépend pas de nous. Nous n'avons rien fait pour être sauvés. Et il nous a donné, il nous a justifiés et il nous a régénérés pour que nous soyons capables d'appliquer ses lois. Oui, il est possible de se réjouir toujours dans ce monde pervers et méchant, pourvu que cela soit dans le Seigneur. Paul le dit dans Philippiens 4, verset 4. Parce que la joie parfaite vient du Saint-Esprit, elle ne peut être entretenue que par les choses d'en haut, qui sont parfaites et éternelles. Nous l'entretenons et la faisons croître, si et seulement si, de toute notre force, de toute notre pensée, nous tendons vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Vous pouvez comprendre combien de mal nous nous faisons en nous focalisant sur des choses terrestres. Cela nous amène souvent à utiliser des animations, des excitations pour éprouver une joie. Et je dis, celle-là, cette joie qu'on obtient, c'est celle qu'on avait avant. Et je dis que ce n'est pas la joie que nous avons, dont Jésus parle. Toute joie autre que celle qui tire son origine des 5 points dont nous avons parlé s'appuie sur les réalités terrestres et est imparfaite. Observons aussi, bien-aimés, que nous avons rarement la même appréciation sur des réalités terrestres.
Prenez par exemple, on donne un témoignage. Moi, je ne prendrai pas l'exemple sur vous, mais sur moi-même. Pendant que ce témoignage procure la joie à certains, elles peuvent aussi engendrer de la frustration, voire de la jalousie chez d'autres. C'est des sentiments que moi-même j'ai ressentis. Pourtant, par rapport à ces 5 points, vous ne verrez pas cela. Pourquoi est-ce que la joie peut se tarir lorsqu'on est sur les choses terrestres? Je l'ai dit tantôt, c'est parce que ce sont des choses qui peuvent pâlir. Donc, toi, chrétien, qui est en train de m'écouter, tu as 2 options. La première, c'est reconnaître que tu possèdes cette joie parfaite parce que tu es né de nouveau. C'est de te déterminer à l'entretenir en recherchant ta jouissance uniquement dans les 5 points exposés dans cette vidéo. La deuxième option qui se présente à toi, c'est t'entêter à rechercher ta joie dans les réalités terrestres qui sont périssables et donc susceptibles de pâlir, de se disloquer, de s'user et même de disparaître. Avant de faire ce choix, sache que la deuxième option t'exposera au découragement, au murmure et même au risque de rétrograder. Et plus que tout cela, une telle attitude ne te permettra pas d'entretenir et de faire grandir la joie parfaite que Dieu t'a pourtant donnée. Je te conseille de choisir la première option. C'est celle qu'a choisie notre Seigneur Jésus-Christ. Après lui, la Bible nous montre, avec l'exemple de Paul, que les apôtres qu'il a laissés entretenaient aussi cette joie parfaite qu'il possédait, au même titre que nous. En réalité, en entretenant cette joie par les 5 points, nous puisons d'une source intarissable, d'une source, cette source abondante, le Seigneur avait dit, qui jaillirait de notre sein en restant dans les réalités célestes.